Hello, hello les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle est la bonne surprise que l'univers vous réserve pour ce mois d'octobre 2022. Alors, bien sûr, le temps n'est pas arrêté avec le tarot, donc ça peut vous parler dès à présent pour certains et parler à d'autres béliers en fin d'octobre ou au début du mois de novembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez dans votre vie. Je suis en tout cas très très heureux de vous retrouver après cette petite période de pause, de repos, de vacances. J'espère que vous en avez bien profité de votre côté. Moi j'en ai profité pour parfaire mon bronzage qui est nullissime avec un écran 50, n'est-ce pas? Mais voilà, en tout cas, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon, donc prenez bien les messages que je vais vous transmettre avec beaucoup de précaution. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir ces énergies et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe au mois de septembre. La guidance sentimentale de septembre, la guidance professionnelle, la guidance générale, les messages de vos guides et toutes les autres guidances. Bien entendu, toujours disponibles sur la chaîne. Je tenais à vous remercier pour vos messages d'encouragement, vos messages de bonnes vacances, vos dons aussi par l'intermédiaire du Superphanks qui est en dessous de la vidéo, un cœur avec un dollar à l'intérieur. Merci à tous pour ces efforts. J'ai bien conscience que ce sont des efforts pour soutenir ma chaîne et m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne et merci pour votre fidélité pour tous les autres. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous attend pour cette bonne surprise d'octobre. Nous avons la justice et la tempérance. Alors, deux énergies d'équilibre, de retour à l'équilibre, en tout cas un sentiment de discussion peut-être pour négocier quelque chose à l'amiable. Donc il y a une négociation à l'amiable ici où on essaye de retrouver une certaine forme de paix par rapport à quelque chose qui peut être en lien avec de la justice, avec des dossiers administratifs ou juridiques, contractuels pour d'autres. Il peut y avoir, on peut parler de circonstances qui nous poussent en tout cas à essayer de trouver des accords, à essayer de signer un pacte, à se mettre d'accord sur certaines choses, à négocier des conditions de contrat ou quelque chose comme ça. En tout cas, on voit ici Tempérance qui essaye de modérer les choses, de parler avec sobriété à une justice qui peut être un peu plus droite et un peu plus raide. On essaye de mettre un petit peu de douceur dans une situation qui peut être un peu rectiligne, entre guillemets, arrondir les angles. Alors, ça peut être sentimental, professionnel, évidemment, familial ou autre, en fonction de ce que vous vivez. On essaye d'arrondir les angles dans une situation qui peut être peut-être pour certains compliqué. La justice implique d'être juste et d'être équitable. Donc il y a cette notion de réclamer peut-être son dû aussi, ce que l'on nous doit ou ce que l'on estime valoir. Il peut y avoir des conversations dans ce sens qui sont plutôt positives pour vous. On va regarder avec l'oracle du murmure des animaux. Nous avons le hérisson ici et l'éléphant. Alors, le hérisson nous dit qu'il faut défendre vos intérêts, entre guillemets, par rapport à cette négociation. Il faut ne pas être trop à l'écoute des autres et savoir aussi vous exprimer ce dont vous avez besoin, envie, ce que vous ressentez. Il y a un petit aspect de protection avec les pics du hérisson, c'est-à-dire de se mettre un peu dans sa bulle et aussi à recevoir, être plus à même de recevoir quelque chose que de peut-être donner. Donc
peut-être une certaine forme de fermeté avec cette justice dans votre négociation. La sagesse, elle, vous apporte au contraire une certaine forme de clairvoyance, de compréhension des choses, et qui va vous aider justement à ne pas trop vous... de ne pas trop la fermer déjà, de vous exprimer, et aussi une certaine force pour justement exprimer ce que vous désirez. La sagesse, ça fait c'est faire preuve d'intelligence, hein, de lucidité dans cette situation ici avec la justice et tempérance. Avec le grand été là, nous avons la carte de la trahison et de la fausseté, nous avons la passion et l'éclaircissement, et nous avons augmentation, fortune. Alors, pour moi, ici, il est question d'éclaircir des choses hein, par rapport à des problématiques juridiques, administratives, par rapport à quelque chose qui peut être en lien avec une trahison, une fausseté, quelque chose d'une irrégularité, pardon, quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose où on vous trompe, où on vous doit quelque chose. Ici, l'éclaircissement et la passion nous disent quand même qu'il faut justement ne pas laisser... comment dire, peut-être l'autre gagner hein, quelque part. Il faut se défendre et défendre ses intérêts avec passion et avec lucidité. L'éclaircissement, ça peut représenter un peu cette lumière qu'on peut avoir avec l'éléphant, une certaine forme de compréhension et de ne pas peut-être de ne pas se laisser faire ici. Vous allez réussir à trouver la force de ne pas vous laisser faire dans une situation où vous êtes lésé. J'ai l'impression, hein, lésé financièrement, lésé peut-être de d'autres manières, hein, tout dépend comment ça vous parle. Mais ici, l'augmentation de fortune, c'est quand même pour nous dire que vous voulez faire progresser quelque chose, peut-être financièrement, récupérer de l'argent que l'on vous doit ou de l'argent qui a été mal partagé, accroître quelque chose qui vous a été, entre guillemets, d'une certaine manière, volé, hein, ici avec la trahison et fausseté. Voyez comment vous parle ce mot voler, n'hésitez pas à adapter le vocabulaire, hein, encore une fois. Toujours est-il qu'on sent ici qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été réglo, et il est question ici peut-être de négocier avec cette personne. Quand je dis négocier, ça veut dire exprimer déjà, communiquer. Un retour à la communication avec tempérance, un retour de la justice, un retour de bâton aussi. De ne pas hésiter à attaquer ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous aurez la force de venir chercher un accord qui aille plus dans votre sens. Voilà, c'est exactement ce que je ressens. Au centre du jeu, avec le Wandering Tarot, nous avons l'énergie du 2 de denier qui peut effectivement nous parler de problématiques financières ici. Hein. On essaye de jongler avec plusieurs choses concrètes, avec des actes. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait plutôt ça? Est-ce qu'on fait plutôt ça? Est-ce qu'on fait les deux en même temps? Il peut y avoir donc ces difficultés financières qui peuvent être représentées par ce sentiment d'être lésé et qui nous force peut-être à demander justice, à récupérer de l'argent par exemple. On va voir avec le reste des cartes, la reine de bâton, le 9 de coupe, le 7 de coupe, le valet d'épée, le 10 d'épée, le roi de denier, la force, et le cavalier de denier. On sent dans votre dimension intérieure hein, que dans vos profondeurs que vous faites des efforts justement pour avoir davantage les moyens, pour obtenir certains moyens. Alors ça peut être financier, mais on n'est pas riche que d'argent. Donc d'exprimer une certaine richesse et d'avoir un petit peu plus de pouvoir, semble-t-il. De pouvoir construire pour l'avenir quelque chose. Ici, vous êtes peut-être investi dans quelque chose et vous attendez
en cela une certaine forme de récompense. On retrouve l'énergie de la trahison ici avec une certaine forme d'ennemi, avec des communications un peu sèches, un peu franches, qui peuvent être parfois un peu peut-être difficiles ici, mais on a envie d'exprimer nos envies ici, nos projets, il y a besoin de contrôler, entre guillemets, nos projets et d'être à l'écoute de nos propres désirs. On voit avec ce 9 de coupe qu'on a besoin d'une certaine forme de sécurité émotionnelle, c'est-à-dire qu'il y a comme un lien entre peut-être de l'argent ou des activités, entre guillemets, sur ce sur quoi vous vous êtes investi et qui est devenu problématique, un besoin de sécuriser quelque chose et retrouver un sens de la joie. Ici, il va y avoir peut-être plusieurs actions à mener, que vous allez mener pendant ce mois d'octobre, qui va vous permettre justement de rétablir une certaine forme d'équité dans votre vie pour en terminer avec une période qui a créé probablement beaucoup d'interrogations, beaucoup de stress. On retrouve cette énergie de trahison également ici pour en finir avec ça et nous permettre, nous ouvrir à d'autres champs émotionnels ici et surtout nous permettre de construire quelque chose. C'est un peu comme si on s'était investi dans un projet, qu'on avait fait beaucoup de choses et qu'on réclamait désormais son dû, en n'ayant pas peur de nous exprimer avec clarté et dire voilà, il y a quelque chose d'injuste et je veux que ça soit réparé. Réparer, qu'on ait le choix ici dans nos émotions et que l'on puisse reconstruire quelque chose, solidifier notre vie concrète ici, concrète et financière, matérielle, pour avoir des bases très très solides et sécuritaires. Alors, on va rajouter des énergies avec l'oracle de la triade pour les béliers au mois d'octobre. Alors évidemment, ce tirage est très général, mais j'ai l'impression que ce passage devant cette négociation à l'amiable, elle se fait bien parce que vous savez affirmer ici ce dont vous avez besoin, affirmer ce que vous valez aussi, vous savez ce que vous valez, comment vous vous êtes investi, l'énergie que vous avez mis dans quelque chose, et que même si on vous offre deux possibilités, vous avez la possibilité, vous, de vous battre pour recommencer quelque chose et obtenir gain de cause. C'est la joie et la sécurité émotionnelle que vous cherchez à retrouver. Il y a une certaine forme d'optimisme, vous y croyez parce que vous savez que c'est juste, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce valet d'épée pour les béliers, sur le valet d'épée? Le sacrifice. Alors, on nous a sacrifié ou quelque chose nous a sacrifié, des conversations ont fait qu'on a été mis sur la touche, sur le banc, que ça nous a touché vraisemblablement très profondément ici, qu'on s'est senti effectivement trahi, notre sang a coulé, comme on peut le voir sur cette carte, on a été pris en étau, quelque part, on nous bloque. On a quelqu'un qui peut-être nous parle de façon très dure, ou nous a parlé de façon très dure, et on se retrouve un petit peu à jongler à cause de cette personne, et il est question ici de restaurer la justice. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de denier? Le 2 denier, c'est de poser certaines actions, j'ai l'impression, pour trouver une solution. Donc, sans doute entrer en contact avec la personne du litige, notamment, et exprimer, et s'exprimer. Peut-être ne pas laisser l'affaire couler, entre guillemets. Le cavalier de denier qui s'investit et qui veut récupérer, entre guillemets, les bénéfices de son investissement. Ici, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de denier?
Le désert. Le désert, c'est une période aride, un peu trouble, où on nous fait un peu poireauter, j'ai l'impression. Où on ne voit pas beaucoup le bout du tunnel. Mais il y a un accord quelque part. Hein. Le frère ici, c'est pas que... C'est comme s'il y avait un accord tacite. C'est vraiment quelque chose de flou, mais qui est bel et bien là. Et ce dû vous est dû. Et je pense que justement, dans cet aspect bonne nouvelle du mois d'octobre, justement, vos actes vont réveiller quelque chose qui était endormi et vous allez réclamer ce qui vous est dû. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 d'épée? Le doute. En fait, c'est une situation qui vous... ou alors, à la fois, vous vous sentez sacrifié et qui vous donne des doutes, mais alors, où vous avez totalement gain de cause, quoi. C'est-à-dire que c'est juste pour vous, c'est pas... voilà, c'est juste. C'est ce que je disais, l'équité. Vous demandez l'équité, la justice, et vous allez l'obtenir. Pas forcément ce mois-ci, j'ai l'impression, mais ça vous fait douter, justement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est enclenché ce mois-ci par rapport à cette équité que vous recherchez. 9 de coupe, vous cherchez à retrouver une certaine forme de joie par rapport à cet accord, par rapport à cette fusion. On voit ici en dos de deck la fusion, donc un contrat peut-être, un couple ou quelque chose. Vous essayez de retrouver une certaine forme de joie après une période de douleur, une période où vous vous êtes senti sacrifié, une période injuste, où on vous a peut-être pris pour un imbécile pour certains, hein, et vous allez réclamer. Qu'est-ce qu'on a avec la force pour terminer, pour les béliers? Vous, au fond de vous, vous voulez absolument transformer les choses et vous avez besoin, vraisemblablement, de cette chose pour repartir de l'avant et surtout permettre à quelque chose de très profond de naître en vous, hein, quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé, et c'est la juste récompense d'un long travail, d'un long investissement ici que vous réclamez et que vous allez recevoir. Voilà comment ça me parle, les amis béliers. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec votre vie. Hein. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça vous parle. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si ça vous a plu, j'aurai en tout cas le plaisir de vous proposer très bientôt une guidance générale pour le mois d'octobre. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à communiquer avec moi, hein, par les réseaux. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, les amis béliers. Merci d'être là. Ciao, ciao.